Une personne nous a demandé, c'est bizarre, on n'a pas l'impression qu'ici il s'est passé quelque chose. Puis on lui a dit, madame, vous êtes rentrée, mais vous n'êtes pas sûre de ressortir. C'est un havre de paix, tout droit sorti du Moyen-Âge. Entre Combeaufontaine et Jussey, une ancienne ferme cistercienne retapée avec amour par un gentil petit couple. Yves et Nicole, de la Grange des Charmes. Joli nom pour un coupe-gorge. Est-ce que vous perpétuez la tradition? Est-ce que vous attaquez les voyageurs? On n'y a jamais pensé. Il y a des gens qui sont venus, qui ont visité les bâtiments en espérant retrouver une trace de ce qui s'est passé il y a 300 ans ici. Mais en fait, non, ils sont repartis comme ils étaient venus. Bon, ils auraient peut-être aimé retrouver des traces, mais enfin bon, il n'y en a pas. Du sang, par exemple. Si les vieilles pierres ne parlent pas, les archives, elles, sont intarissables. Plus d'1 millier de feuilles parcheminées, cachetées de cire, racontent l'un des plus grands procès de l'époque en Haute-Saône. Celui de la famille Erard, une truandaille de gens de peu, accusés de tout, détestés de tous. L'une de ces grandes affaires qui retiennent l'attention des criminologues. C'est un groupe qui vit un peu en autarcie, sous la férule, semble-t-il, d'après les éléments qu'on a pu voir dans le dossier, de la mère, qui semble être une personnalité, qui domine le groupe. Et puis, bon, ils commettent des larcins. Et puis, un peu plus, des vols, des trousses, ils sont violents. De 1792 à 1797, qui a le malheur de passer par la forêt de Sémadon risque sa vie. Les marchands sont détroussés. Les soldats roués de coups, pièces d'or, armes et chevaux sont dérobés. Jusqu'au mois de Ventose de l'an 5, lorsqu'un promeneur et son chien tombent sur 2 corps en décomposition. La chair de l'avant-bras décharnée, constellée de taches brunâtres, a déjà travaillé. Supputant une sale histoire, il imagine qu'une bête affamée par les rigueurs de l'hiver a prélevé sur les cadavres cette sinistre pitance. Il aperçoit alors une ferme à une centaine de mètres. Son premier réflexe est de s'y rendre, mais très vite, il se ravise. Cela sent le meurtre et l'assassinat. Le temps de revenir avec les gendarmes et les cadavres ont disparu. Mais qu'importe, cette fois, les Erard vont payer. Il y avait des petites bestioles qui avaient tendance à se nourrir de pourriture qui étaient là, qui avaient des marques quand même, probablement de corps qui avaient été ensevelis, etc. Donc c'est à partir de ces éléments-là qu'il y a eu l'incrimination d'assassinat. Le procès dure 15 jours. Il fait défiler 75 témoins, mais aucune preuve. La famille Erard crie son innocence, le peuple réclame sa tête. 5 des 9 accusés sont guillotinés en place publique au pied de l'actuel palais de justice. Affaire rondement menée ou terrible erreur judiciaire, nul ne saura jamais. L'âme des damnés hante-t-elle encore les lieux? À vous de voir. Il paraît que les prochains propriétaires ont prévu d'y accueillir les voyageurs.